Voici l'histoire d'un jeune épileptique. Son comportement et celui de sa famille face à cette maladie. Nous avons tenté de recréer un climat réaliste. Les parents sont vivement encouragés à le regarder avec leurs enfants. J'ai trouvé. Couleur de rose, des violettes à peine écloses. Je te les donne pour ton anniversaire, un ami très sincère. Tout à fait charmant. Tu sais, je le connais à peine. Quelle importance, il t'a bien invité, non? Oui. Salut, maman. Bonjour, chérie, alors et l'école? Ça roule, tu vas bien? Oui. Qui fait le grand chef? Un carton d'anniversaire. Ouais, plutôt barbant. Qu'est-ce qu'on mange? Ah, je ne sais pas, papa s'en occupe. Oh non, il va falloir encore qu'on mange chinois. 1 milliard de gens mangent chinois tous les soirs. Toi, ce n'est qu'une fois par semaine. Bon, ferme-moi ce frigo. Ton scanner, pas de problème? Comme d'habitude. Oui, mais le docteur Tobin, qu'a-t-il dit? Petit mal deviendra grand, à moins que la médecine n'y mette un terme. Il t'a dit autre chose. Le docteur Tobin passe pour être une sommité dans le domaine neurologique. Et puis, son centre de recherche semble être mondialement connu. Notre conversation a roulé sur les as du football et sur leur dégringolade d'ici 10 ans. Kéline, lui as-tu seulement parlé de tes malaises assez fréquents? Oui, il me demande d'être un bon cobaye et de patienter. D'après lui, le traitement ne guérit pas les malaises, mais il supprime les grandes crises. La croûte, ce n'est pas mauvais pour toi? Trop coriace pour mes petites dents. Harvey, tu la veux? Oui. Kéline? Eh, quelqu'un a faim dans cette maison? Oui. J'avalerai un bœuf. T'inquiète pas, tu vas le manger à la cantonaise. Raconte, et ton scanner? Rien de neuf. Phrase qui me ravit le cœur. 6 mois sans crise, quelle musique. Il y a une nouvelle pourtant. Oh. Un coup de téléphone du professeur d'histoire de Kéline. Je lui ai déjà dit, j'ai loupé l'examen. Oh oui, à la question 10 premiers amendements de la Constitution, tu as répondu 35 $ et 56 cents. C'était une estimation. Oh, et à la question quels furent les derniers mots de Nathan L, tu as répondu Hug. Non, C'était une simple paraphrase. Et il est beau l'exemple que tu donnes à ton frère. J'ai dû remplir 1 tonne de formulaires pour le docteur Tobin toute la semaine dernière. Comment voulez-vous que je trouve le temps de travailler cet examen? Ne te sers pas du traitement comme excuse. C'est pas une excuse. Allez, calme-toi, je vais te faire donner des cours, c'est tout. Après l'école, je me tape déjà le docteur Tobin 2 jours par semaine. Oh, ça te laisse 3 jours. La dernière fois, je t'ai emmené au cinéma.
Oh, je rigolais. 2 fois par semaine, cela te permettra d'avoir la moyenne. Hein, tu n'as eu aucune crise depuis 5 mois. Tu suis une scolarité tout à fait normale. Pour la première fois de ta vie, fais un petit effort, cela ne te tuera pas. Bon, d'accord. Hé, tu te sens pas bien? Dio, réponds-moi. Oh! Est-ce que ça va? Oui. Sûr? D'accord, je reviendrai la semaine prochaine, merci. Excusez-moi, où puis-je trouver Suzy Fatelli, s'il vous plaît? Regardez du côté de la section histoire. Tout droit au fond de la rangée. Merci. Suzy? Suzy Fatelli? Tu es Kéline. Mademoiselle, Madame Francis m'a dit que vous êtes... Enfin, que tu pourrais... T'assister. Tu peux le dire, ça n'a rien de fatal. Désolé, je suis en retard. Mon vestiaire était bloqué. Tu es toujours aussi nerveux. Non seulement quand il y a du monde. Viens, assieds-toi. Comment on s'en sort quand on rate autant de cours? On prend l'ultime décision. Des cours particuliers, des cours de rattrapage. Moi, je vais courir tous les matins et personne ne m'a offert de me pousser. Ah oui? Où est-ce que tu cours? Sans intérêt, nous parlions de toi. Ah non, je t'assure, ça m'intéresse. Où est-ce que tu cours? Au stade. Tu tournes et tu tournes sans cesse? Tu dois être morte d'ennui. C'est un bon exutoire, tu sais. Parfois, tes stress, tu les oublies en courant. Courir, moi? Ça non. J'ai mis 5 ans à persuader mon entourage que j'avais la grâce d'un haricot vert. Alors maintenant, je peux pas perdre mon image de marque, tu comprends? Je suis sérieuse. Viens courir avec moi. Tu veux courir avec moi? C'est barbant de courir seul. À deux, c'est plus rigolo. J'en sais rien. Enfin, je veux dire, écoute, je dois consulter mon astrologue. S'il n'y a aucun conflit entre mes planètes ou conflit cosmique, je t'appelle ce soir. Entendu. Attention, j'ai pris note. Voilà qu'en plein milieu de la fête, Marcy devient gaga pour un type. Nous, on est tous autour du gâteau, et Marcy, elle devient rouge comme une écrevisse. Parce qu'elle a oublié comment il s'appelle. Mais impossible de demander à Laurie, parce qu'elle aussi, elle a le béguin pour lui. Ce serait la honte de sa vie. Alors, Marcy demande à Lisa, qui demande à Laurie comment ce bougre s'appelle. T'arrives à suivre, toi? Plus ou moins. Mais quand Laurie découvre que sa copine Lisa l'a dit à Marcy, elle se transforme en bombe. Elle explose? Oui, c'est ça. Elle joue les squats en hurlant vengeance et devine ce qu'elle fait. Arrête, je tremble. Elle trébuche sur le pied de la bonne. Et tu trouves ça drôle? Vachement réussi la fête. Ça sent drôlement bon, cette quiche pas. Passons à l'attaque. Qu'as-tu fait aujourd'hui? Rien de particulier. J'ai commencé mes cours avec une fille qui s'appelle Suzy Fatelli. T'as appris quelque chose? On a travaillé sur les présidents. Elle m'a donné des moyens mnémotechniques pour que j'arrive à m'en souvenir. Ah oui, j'aimerais bien savoir lesquels. Par exemple, James Garfield pouvait écrire le latin d'une main et le grec de l'autre main simultanément. Pourquoi pas, la technique est originale. Et devine ce que Truman, Cleveland, Andrew Jackson, Johnson, Taylor, Fillmore, Van Buren, Lincoln ont en commun. Même sous-vêtements rouges. Aucun d'eux n'a fait d'études. Oui, mais à ta place, je ne m'y fierai pas. On peut peut-être devenir président sans faire aucune étude, mais si tu veux travailler, il te faut des bases solides. Je croyais que la plupart étaient avocats. Ne prends pas tout à la lettre, Harvey, je plaisantais.
Suzy m'a demandé de venir courir avec elle. Kéline et Suzy, on On la ferme. Qu'as-tu répondu? Que je lui confirmerai ce soir. Et qu'a dit le docteur Tobin? Je l'ai vu cet après-midi, il me donne le feu vert. Suzy, c'est elle que tu es épileptique. Papa, ça fait 5 mois que je n'ai aucune perte de conscience. Je ne vois pas pourquoi il lui en parlerait aussi longtemps que le docteur Tobin est d'accord qu'il en profite. Le traitement marche, papa. Arrêtons de jouer les parents poules, il va bien. Allô? Suzy? Ici Kéline. Est-ce que tu m'acceptes toujours avec toi demain matin? Bien sûr. Vraiment? Oh, Suzy, Surtout, te sens pas obligé, hein. C'est pas parce que tu me donnes des cours qu'il faut que... Sois prêt à 7 heures au stade. D'accord. Oh, Suzy, oh, Suzy. Harvey, j'arrêterai à ta place. Ou tu veux aller au lit très tôt, peut-être, Oh hein? non, pitié. Alors, file d'ici. Kéline et Suzy, dans un arbre, se bécoter en silence. Ce spectacle. D'accord, il est bien fait, intelligent, mais par rapport à ce que j'ai vu il y a 20 ans, qu'a-t-il de neuf? Rien du tout. Déjà 20 ans. Que le temps passe. Je me sens presque vieux tout à coup. Oh, mon chéri, continue à aimer la vie comme tu le fais. À mes yeux, tu ne changeras jamais. Tu dors? Chérie. Kéline? Ouh. Tu vas bien? Oui. Pourquoi? Nous avons trouvé Harvey devant la télé endormi. J'ai dû m'endormir avant d'aller le mettre au lit. Qu'est-il arrivé avec la lampe? Ah oui, quel manque de peau. Eh bien, raconte-nous. Juste au moment où je l'éteignais, une énorme araignée est passée sur ma main. J'ai eu peur et... Et cette pièce? Très bonne. Alors ça fait la moyenne? Vaut mieux te laisser dormir. Tu te lèves tôt demain si tu veux courir avec ton ami.
Bonsoir. Bonsoir, maman. Dors vite, mon grand. Salut, pa. Tu comptes rester ici toute la journée? J'attends quelqu'un, cours sans moi. On attend tous quelqu'un quelque part. Un copain? Non. Quelqu'un qui a besoin de cours d'histoire. D'accord, mais ce quelqu'un peut être un garçon, hein? Janet, es-tu déjà sortie avec un garçon en te demandant sans cesse ce qu'il peut bien penser de toi? Non. Moi, tu vois, je suis assez trouillarde. Oh, mais alors lui, c'est incroyable. J'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi timide. Et lui, il est sympa? Sympa peut-être. Lâcheur sûrement. Ah, ils le sont tous. Viens, allons courir. Tu es en retard. Excuse. Où étions-nous? Écoute, je t'ai dit que j'étais désolé. Désolée de quoi? Ah oui, de m'avoir posé un lapin. Excuse-moi. Tu crois que je vais me sentir mieux? Je croyais que ça te serait égal. Ça m'agace d'attendre. C'est pas ma faute. Vrai. Je me suis pas réveillé. Je t'en prie, arrête de mentir. C'est vrai, je te le jure. Kelly, n'en parlons plus, d'accord? Qu'y a-t-il? Je suis... Raconte-moi. Je suis un épileptique. Hier soir, j'ai fait une crise très violente. Et me regarde pas comme ça, j'ai pas la peste. Nous sommes 1% de la population à en avoir. Cela équivaut à 2 millions d'Américains. La plupart ont une vie presque normale. Oh, je comprends, ça doit être difficile d'avouer ça. Kéline, que tu sois épileptique n'a rien d'affamant. C'est pourtant le sentiment général. Si on allait faire un tour, d'accord? Tous les jours, j'avais des crises. On m'a fait suivre un traitement. J'ai eu une accalmie, c'est vrai. Alors subitement, j'ai repris espoir. Tu comprends? Pour la première fois de ma vie, j'arrivais à partir de la maison sans angoisse. Jusqu'à hier soir. Cette crise, pourquoi est-elle arrivée? Aucune idée. Avant, il suffisait d'un rien. Émotion, trouble, angoisse. Mais tu ne te sens pas bien ici? C'est pas forcément une émotion négative. Mais que ce soit détente ou tension, le résultat est le même. Je me contrôle plus. En tout cas, rien de tel qu'un peu de course pour supprimer les différents stress de la journée. Pourquoi ne pas essayer? Je veux pas avoir une crise devant toi. Je n'ai pas peur. Je devrais avoir peur? La plupart des gens s'enfuient comme s'ils avaient peur d'être contaminés. Tu sais, je crois que c'est stupide de ne pas bouger parce qu'on a peur des autres et du qu'en dira-t-on. Quelle impression cela fait? Une crise? Pour ceux qui assistent, je sais pas, mais pour moi, c'est comme si une tornade aplatissait chaque muscle de mon corps. Qu'elle passait sans cesse jusqu'à ce que je m'évanouisse. Chaque fois, je crois que je vais mourir. En général, quelqu'un de bien intentionné me glisse un objet dans la bouche, comme un portefeuille. D'accord, j'ai compris. Si je suis présente, je ne ferai pas d'erreur de ce genre. Ôte simplement tout meuble ou objet qui puisse me gêner. Tiens ma main, je saurai que tu es là. C'est tout. Et rappelle-moi de respirer quand la crise est passée. Te rappeler de respirer? Oui.
On oublie. Surtout, oublie toute forme de pitié. Alors, tu es prêt? Oui? À l'attaque! Oui, à l'attaque. Parfait, allons-y! Tu viens? Viens! Tu respires. Détendu. Très calmement. Tu te sens en forme? Oui? Oui. Bien. Suis mon rythme. C'est juste un échauffement. Vraiment? Oui. Comment je suis? Un vrai seigneur. Bon. Comment tu t'es senti en te réveillant ce matin? Très bien. Pourquoi? J'enregistre une décharge paroxystique sur ton EEG. Avoue que tu as fait une crise partielle. Tes parents le savent? Est-il possible d'augmenter la dose? Désolé, embouteillage. Asseyez-vous. Que se passe-t-il? Kéline a eu une crise importante mardi soir. Et le traitement? Il devient insuffisant s'il y a accoutumance. Mais il marchait si bien. Il est expérimental, mec, vous le savez. Et malheureusement, nous n'avons pas assez de recul pour être certains des effets. Ce traitement paraît ne pas avoir une efficacité à trop long terme. Ne peut-on pas envisager quelque chose d'autre? Nous avons épuisé au cours de ces années tous les convulsants possibles. Il ne nous reste plus rien. Qu'est-ce que je deviens, moi? Le Hexitine devrait limiter les petits mâles durant quelques mois. Mais son efficacité s'amoindrira dès qu'il y aura accoutumance au produit. Et après? J'aimerais pouvoir te répondre. Mais je crains que tes crises ne reprennent de plus belle jour après jour. Alors plus d'une par jour? Où es-tu garé? Un peu plus loin, là. On se rejoint à la maison. D'accord. Je t'aime. Tad! J'ai eu peur de vous rater. Je n'ai pas voulu en parler devant Kéline car c'est une décision qui mérite réflexion. Mais à mon avis, il reste une possibilité. Elle est chirurgicale. Ce type d'opération en est encore au stade expérimental. Commissurotomie cérébrale, c'est hors de question. Et voulez-vous y réfléchir de nouveau? Des progrès incontestables ont été faits dans ce domaine. Eric, au cours de ces 16 dernières années, nous sommes passés par 100 différents produits, sans parler de tous les tests. Et j'oublie les multiples traitements biologiques en fonction de théories diététiques. Nous ferions n'importe quoi pour Kéline. Mais ce risque-là, je refuse de le prendre. Tad, écoutez-moi. Des progrès ont été faits dans ce domaine. Je vais vous envoyer quelques articles. Pourquoi ne pas y jeter un coup d'œil? Entendu.
Et ces foyers sont répandus? Oui, je ne peux les supprimer sans causer des dommages importants, essentiellement dans le centre du langage. La commissurotomie est notre seule chance. Qu'en pensent les parents? Ils sont très réticents, mais le pauvre gosse, lui, va le payer un jour. Est-ce que vous imaginez ce que doit endurer ce malheureux? Oui, une vie sociale impossible et des angoisses permanentes. Oui. C'est exactement ça. Dis donc, pour un débutant, tu as bien couru. Tu vas retourner dans une école spécialisée? Probablement, j'en sais rien. Tu te sens bien? Oui, très bien. Quelle est l'origine de l'épilepsie? Intoxication, tumeur du cerveau, alcoolisme ou traumatisme crânien, mauvaise circulation artérielle. Dans mon cas, ils n'ont jamais trouvé. Alors c'est toi le nouveau prof? Je te présente Suzy. Lui, c'est mon frère Harvey. Bonjour Harvey. Voilà la fameuse Suzy, il parle tout le temps de vous. Ferme-la, grand chef. Oh oui, et que dit-il? Ne l'encourage pas, c'est mauvais pour sa santé. Tu vois ce que je veux dire? Vous savez, c'est la première fois qu'il a une petite amie. Harvey, fous-nous la paix, d'accord? Mon cher frère arrive tout droit de la planète Slobovia. Il y avait que des mutants là-haut. Pourquoi l'appelles-tu grand chef? Oh, c'est un code entre nous deux. Un code très secret alors? Oui, quand Harvey était petit, Jimmy Crickets lui a dit que ses vœux se réaliseraient s'il y croyait vraiment. Nous avons passé un pacte tous les deux, lui souhaitant que je guérisse, et moi qu'il devienne futur grand chef comme Ford. Je comprends. Si nous allions travailler. D'accord, je vais chercher un crayon. Qu'y a-t-il? Une lettre de mon docteur. Que dit-elle? Cher Tad et Meg, voici l'étude dont je vous ai parlé la semaine dernière. Je comprends votre réticence légitime à propos de cette commissurotomie cérébrale pour Kéline. C'est un choix radical, cependant, d'après moi, Kéline est l'un des rares malades pour lesquels la commissurotomie est justifiée. Je vous conjure de lire ces différents articles avant de rejeter cette option. E. Tobin, MD. C'est quoi une commissurotomie? J'en sais rien. Les commissures sont ces tout petits faisceaux qui relient une moitié du cerveau à l'autre. Et otomie, ça doit être la façon de les ôter. Non, c'est ectomie comme lobectomie. Je comprends pas pourquoi ils ne m'ont rien dit de cette lettre. Cette opération consiste à sectionner les différentes fibres ou commissures qui relient les deux hémisphères du cerveau. Elle est également connue sous le nom du cerveau coupé en deux. Pas étonnant qu'il ne t'ait rien dit. C'est-à-dire? C'est dangereux. Et alors? Kéline, réfléchis, ils vont couper ton cerveau en deux. Si mes crises sont enfin finies, je me moque pas mal de savoir combien j'aurai de morceaux. Tu me mets dans une position délicate. Je suis mon chemin, docteur. Mais j'ai eu 5 mois de répit, 5 petits mois, et la plupart des gens crient au miracle. Si je peux passer un jour sans crise, aujourd'hui, tout le monde s'en contente. Si enfin dans ma vie, il existe une possibilité de vivre normalement, j'aimerais la connaître. Très bien. Comme tu le sais, le cerveau est divisé en deux hémisphères. Une petite crise peut éclater dans un hémisphère, que ce soit le droit ou le gauche. Certaines se répandent, d'autres non. Mais ce qu'on appelle absence grand mal, c'est lorsque le foyer prend feu dans les commissures et envahit les deux côtés du cerveau. Le but de l'opération est simple, couper les faisceaux nerveux. Pourquoi? Parce qu'ils sont comme des fils électriques. En les déconnectant, les crises s'arrêtent, faute d'alimentation. N'y a-t-il pas des phénomènes parfois curieux quand vous coupez un cerveau de cette façon?
Eh bien, non. Nous avons constaté que les fonctions mentales du malade ne subissaient aucune altération. Cette opération est-elle possible sur moi? Nous n'avons pas assez de recul pour connaître les effets post-opératoires. Cette opération se pratique rarement et une fois faite, elle est irréversible. Je sais qu'elle est dangereuse. Peut-elle marcher? Tu devrais en discuter avec tes parents. Je veux une opinion médicale. Ils ne sont pas docteurs. Je la crois possible. Je veux la tenter. Bon, d'accord, il vient de rechuter, mais il a eu 6 mois de répit. Kéline vient de rechuter. Oui, c'est vrai, hélas. On va pas encore déménager. Pas question de bouger dans l'immédiat. On n'est pas là pour son traitement. Si, si. Puis d'ailleurs, on est plutôt bien ici. Ah bah, pas vraiment. J'aime bien si tu veux, parce qu'il va mieux, mais parfois la maison, les copains me manquent. Essayons de faire au mieux comme on a toujours fait. Salut, mon grand. Qu'y a-t-il? J'ai trouvé la lettre du docteur. Quoi? Vous n'aviez pas le droit. Quelle lettre? Oh, rien, Harvey. Pourquoi n'irais-tu pas regarder la télé? Tu me le défends d'habitude. Fais ce qu'on te demande, Harvey. Kéline, il ne s'agit pas d'un médicament qu'on peut stopper si quelque chose ne tourne pas rond. Il s'agit de couper ton cerveau en deux. C'est moi qui vis avec, pas toi. Détends-toi, sinon tu vas encore avoir une crise. Ah, mais c'est insensé. Alors vous décidez sans moi de ma vie parce que vous avez la trouille que j'ai une crise? Arrête, Kelly. Non, arrêtez tous les deux, c'est injuste. J'ai essayé d'avaler toutes les potions magiques et le dernier traitement se révèle inefficace. Réveillez-vous, mais enfin c'est ma dernière chance. Kéline, le docteur Tobin n'est pas le premier docteur à nous parler de cette opération. Nous la trouvons trop risquée. Et si nous n'avons pas encore abordé le sujet, c'est pour éviter que tu ne sois déçue encore une fois. Arrêtez de me traiter toujours comme un enfant. Oh, écoute-moi, Kéline, nous ne désirons pas plus que toi que tu aies ces crises. Le docteur Tobin y croit, pourquoi pas vous? Le docteur Tobin pense que cela peut marcher. Nous t'avons toujours encouragé à prendre des initiatives, mais dans ce cas, nous estimons que tu es encore trop jeune. Mais enfin, ma vie est en jeu! La réponse est non! Fin de la discussion. C'est complètement raté. Tu devrais le copier la tête en bas. Quoi? D'après ce livre, c'est grâce au cerveau gauche et droit que tu fais ce travail. C'est pourquoi il est raté, ton dessin. Alors là, je comprends pas un mot. Je t'explique. Le cerveau est divisé en deux, ou plutôt il compte deux parties reliées ensemble. Le côté gauche est le domaine de la logique. Exemple, tu montes une marche à la fois. Le côté droit, lui, est le domaine de la créativité et de la sensibilité. Le côté gauche contrôle le langage et le côté droit contrôle la vision, comme ton dessin. Depuis quand tu lis ce style de bouquin? Ça m'intéresse. Tu devrais le lire. Ça m'enquiquine. En fait, je croyais qu'on allait au ciné samedi. Non, j'aurai pas le temps. Puis que tu vois ton prof, t'as pas le temps. Je te manque ou quoi? Toi non, mais le film, oui. Qu'est-ce que c'est cette lettre? Une lettre importante envoyée par mon docteur. Mais encore? Affaire de grand, dis donc, t'es bien curieux subitement. Je suis pas fou. Quand papa m'envoie là-haut regarder la télé, c'est qu'il y a le branle-bas de combat. T'inquiète pas, c'est pas la révolution, c'est juste une lettre. Peut-être la déclaration d'indépendance, ou alors ton prof te demande en mariage. J'ai pas envie d'en parler, d'accord? Qu'en penses-tu? Je pense que je vais aller prendre l'air. Que fais-tu ici? Eh ben, figure-toi que je me promenais en rêvassant de tout et de rien quand j'ai vu des papillons qui se baladaient dans l'air. Je me suis dit, je vois pas ça tous les jours, alors je les ai suivis et bizarrement, ils ont volé jusqu'à ta fenêtre. Entre. Qui a donné le droit aux parents de faire souffrir leurs enfants? Je n'en sais rien. L'État, le pouvoir législatif. Il existe des amendements à la Constitution. Autant que je me souvienne, tu l'as fixée à 35 $. C'était avant que j'en ai besoin. Elle n'aura pas assez de poids pour faire basculer la décision de tes parents. Assieds-toi. Je
peux peut-être mettre une fausse barbe, faire de fausses signatures et les impressionner. Ben voyons. Et je peux écrire à mon congressiste. Tu es trop jeune pour voter, il va refuser. Admettons que je les poursuive. C'est une vue très américaine. Je préfère mourir que de subir à nouveau ces crises. Tu poursuivrais tes propres parents? Pourquoi non? Être normal te paraît une demande exorbitante? Les autres enfants veulent être des stars du rock, vedettes de baseball, etc. Moi, ce que je demande, c'est de m'asseoir dans un lieu public sans devenir nerveux. Pouvoir courir avec toi a été une révélation. La vie a pris un sens soudain et on voudrait tout à coup me le supprimer. Pas question. N'ai-je pas le droit aussi de décider de ma propre vie? Bien sûr, mais je ne suis pas la cour. Voyons, où puis-je trouver un avocat? Attrape le boutin. Et cette avocate qui est passée à l'école et qui nous a expliqué tout le déroulement d'un procès? Oui, l'avocate spécialisée dans le droit civil. Son nom, tu te le rappelles? Tu es sérieux, Kéline? J'ai bien envie de lui mettre mon affaire entre les mains. Oui, mais elle a dit qu'elle ne s'occupait que de droit civil. Exactement mon cas. Pourquoi je sacrifierais ma vie? Au nom de quoi? De ça? Des droits parentaux? Mais moi aussi j'ai le droit à la vie, à la liberté, à la poursuite du bonheur. Tu es fou. Tu verras bien. Je sympathise avec votre cas, mais même si nous portions l'affaire devant la cour, je ne crois pas que nous pourrions gagner. Énormément de points vont plaider en votre défaveur. Il doit bien exister un moyen, je ne vais pas rester encore 2 ans avec ces crises insensées. Je sais que la cour a déjà eu à statuer sur des cas similaires. De toute façon, vous ne pouvez vous présenter à la cour sans avocat. Il vous faut quelqu'un. Qui? Oh, ça, je n'en sais rien. Peut-être moi. Vous plaideriez pour moi? Seulement en dernier ressort. Kéline, êtes-vous conscient de la gravité de cette démarche? Vos parents vont être horriblement blessés. Mes parents savent que je les aime. De plus, j'imagine déjà quelle sera leur humiliation. Votre petit frère ne va pas comprendre ce qui se passe. Il va vous détester, car vous allez plonger votre famille dans le désarroi. Cela risque de détériorer de bonnes relations entre vos parents et leurs amis, surtout s'ils sont de votre côté. Les rapports vont devenir excessivement tendus. Et je passe sous silence les frais d'une procédure. Une affaire comme celle-ci est une torture pour tout le monde. Excepté pour la presse. Essayez de comprendre quel calvaire je vais vivre si je ne me fais pas opérer très vite. J'ai compris, je ne faisais qu'émettre certaines réserves. Je vous demande de réfléchir en toute lucidité avant de prendre une décision. Attaquer ses parents devant une cour est un acte grave. C'est l'ultime recours quand le cas est désespéré et qu'il n'y a plus d'autre issue. Je vous demande d'y réfléchir. Mais que voulez-vous que je fasse s'ils refusent de m'écouter? Admettons que vous perdiez ce procès, que de dégâts. Admettons que je le gagne. Évidemment, la cour peut se montrer sensible à votre situation, mais elle peut aussi donner raison aux parents, ce qui équivaudrait à une sentence de mort pour l'enfant, et Dieu sait si vous êtes bien placé pour le savoir. Cependant, je ne désespère pas, il doit y avoir des moyens de convaincre la cour. Avant d'engager quoi que ce soit, laissez-moi parler à vos parents. Nous pourrons peut-être nous entendre. Tu me déçois beaucoup, Kéline. Je croyais que la confiance régnait parmi nous. Si cette confiance existe réellement, pourquoi alors m'avoir caché la vérité? Nous avons fait une erreur. C'est vrai, je le reconnais. Mais c'est un problème qui nous concerne tous les trois. Je refuse qu'un avocat se mette à arbitrer nos différends. Tu as refusé toute discussion. C'est toi qui as tout déclenché. C'est vrai. Attendez une minute. Arrêtez de vous disputer, cela ne mènera à rien et... Je mets les choses au point, Marie-Margaret. Excuse-moi. Est-ce qu'on mange bientôt? Descends tout de suite, chérie, j'arrive dans 1 minute. Je ne veux pas attendre d'avoir 18 ans et vivre encore 2 années de cauchemar. Est-ce que c'est si difficile à comprendre? Mais qu'est-ce qui se passe? Un problème entre ton frère et nous. Je refuse de retourner dans mon ancienne école. J'en ai plus qu'assez de côtoyer cette bande de crétins. Parle pas comme ça, et puis les pauvres, ils n'y sont pour rien. Décidément, je me prépare un avenir d'une richesse folle. Est-ce que vous savez le genre de conversation que je peux avoir? Arrête d'ironiser. Nous te prendrons un professeur particulier. Oh, terrible! J'irai à l'école tout seul. Merveilleux terrain pour une vie sociale. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe dans cette maison? Obéis à ta mère et t'a demandé de descendre. Mais enfin, je
Arrête de toujours discuter, Hervé. Fais ce qu'on te demande. Nous n'aimons pas cette école plus que toi. Laissez-moi tenter cette opération. Nous avons si peur que tu meurs, Kéline. Je sais que tu y tiens beaucoup. Si nous étions sûrs qu'elle réussisse, nous serions d'accord, mais je refuse de risquer ta vie. Justement, je prends ce risque. Est-ce que vous savez ce que c'est que d'avoir la tête serrée comme dans un étau, de sentir vos veines qui battent prêtes à éclater? Kéline, je n'ai jamais connu cette souffrance, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas souffert aussi à tes côtés. Quand j'étais enceinte de toi, il est possible, chérie, que j'ai commis une erreur. Inutile à présent de culpabiliser, accepte plutôt l'opération. Ne parle pas à ta mère de cette façon. Écoutez, je suis navré, je vous aime, mais essayez de me comprendre. Je veux tenter cette opération, que vous le vouliez ou non. Tu trouves ce projet excessif? Non, dis-moi, les subventions, c'est ton boulot. Ce n'est pas cher, surtout si l'on considère l'importance de la sculpture. Comment vont-ils la réaliser? L'artiste crée une forme, l'enrobe dans une matière en caoutchouc et la coule ensuite dans le bronze. Main-d'œuvre et matériaux compris, cela coûtera 37 000 $, 2 fois moins cher que la normale. 37 000 $ pour un arbre en bronze? L'art a des exigences de grande star. Le conseil municipal a l'air d'apprécier cette idée. Il nous restera 125 000 $ de subvention. J'espère qu'ils vont nous éviter le buste de John Wayne. Monsieur Robert Taylor? Oui? J'ai une lettre pour vous, elle vient de la cour. Des problèmes, Todd? J'en sais rien. Mais c'est insensé. Qu'y a-t-il? Je suis poursuivi par mon fils âgé de 16 ans. Quoi? Je crois que je vais le démolir. Salut, grand chef. Salut. Dis donc, tu les as mis dans un état? Promets-moi que tu me raconteras. Plus tard. Nous avons reçu la convocation aujourd'hui. Je sais. Plutôt surprenant. Désolé. Ce n'est pas parce qu'on te refuse une folie qu'on ne t'écoute pas. Kéline, nous n'avons pas besoin de la cour. Nous sommes une famille. Nous pouvons régler ça entre nous. Comment? Comme d'habitude, assis dans un fauteuil et en discutant. Et que va-t-il se passer? Une fois assis, tu vas encore me prouver que c'est toi qui as raison? Faux, je t'ai toujours écouté. Exact, tu m'as toujours dit que tu comprenais parfaitement mes points de vue. Mais ce sont toujours les tiens qui priment. C'est ridicule. Je veux que tu appelles cette avocate et que tu lui dises que tu as commis une erreur. Non! Kéline! Il ne fallait pas le prendre de front. Peut-être sommes-nous dans l'erreur. Meg, nous en avons assez discuté. Essayons de contacter un autre neurologue, nous verrons bien. De sa vie valent mieux qu'un. Nous avons déjà contacté les 2 meilleurs. De quoi as-tu peur alors? Seuls 4 à 500 commissurotomies ont été pratiquées de nos jours aux États-Unis. La plupart de ces malades étaient sujets à des crises multiples dus parfois à des traumatismes du cerveau ou déficiences génétiques, méningites. Ne vous l'aurez pas, ce type d'opération comporte des risques dont il faut mesurer les conséquences. Elle n'est pratiquée que sous certaines conditions. Mais ces crises peuvent-elles s'arrêter? Ces grands mâles peuvent s'arrêter, être réduits, mais d'autres types de crises peuvent surgir. Vous devez comprendre qu'il est plutôt inhabituel pour un enfant de supporter le poids de ces crises quasi permanentes, tandis que se développent l'intelligence, le raisonnement et la stabilité émotionnelle. Dans certains cas, et plus spécialement dans celui de Kéline, il est impossible de prédire quelles seront les chances de réussite. Et quels sont les risques? Ne pas supporter ce type d'opération, souffrir de dommages cérébraux irréversibles, perdre une fonction essentielle comme la parole ou la coordination. Vous voulez insinuer qu'il peut devenir un légume? Oui. Nous faisons la première page. Il y a de quoi être fier. Oh
En une semaine et demie, mais comment ont-ils fait? Facile, les gens de la presse se délectent de ce type d'événement. Mais comment font-ils? Lisent-ils chaque dossier? T'as lu les journaux? Tu fais la première page. Tu avales ton petit déjeuner, Harvey. Comment sont-ils informés? Je suppose que ton avocat t'a tenu une conférence de presse. Bon, pouvons-nous parler d'un autre sujet? Le chantage, bravo, c'est de mieux en mieux. Je calomnie ton nom jusqu'à ce que justice soit faite, papa. Virginia m'avait prévenu de ne pas te parler de ça. Parfait. Mon fils utilise le 5e amendement contre moi. Dans un film, Al Capone faisait pareil. Harvey. Il m'a aussi suggéré de quitter la maison quelque temps, jusqu'à ce que les choses s'éclaircissent. Quoi? On n'est plus sur la même longueur d'onde, alors quelle importance? Tu es toujours chez toi ici. Mais où iras-tu? Virginia me propose d'habiter chez elle. Il y a plein de chambres. Hors de question. Ah, Tad, laisse-le parler, tu veux? Je vais répondre. Allô? C'est le Time Magazine. Ouais, c'est Harvey. Je suis son petit frère. C'est une affaire strictement privée. Je vous prie de ne plus appeler. Dis, tu deviens l'homme de l'année. Harvey, si un journaliste téléphone, je veux que tu raccroches. C'est clair? Maintenant, finis de déjeuner. Chaque fois que j'ouvre la bouche, c'est Harvey, finis ton petit déjeuner. Harvey, regarde la télé. Harvey, va voir la boxe. J'y suis. Ils sont un peu perdus. D'accord, mais moi... T'inquiète pas. Non, pas du tout. Le procès les rend de plus en plus malades. Tu as foutu un sacré chantier à la maison. Tu crois que je fais des crises par plaisir? T'avais pas besoin de les attaquer. Harvey, excuse-moi. De toute façon, tu gagneras pas. Je peux savoir pourquoi? Facile, papa, il gagne toujours. Toi, tu vas perdre tout. Tu voudrais qu'il gagne, hein? Allez, à vous. Ça rassurerait ta sale petite vie d'égoïste. Pas vrai. Alors débrouille-toi pour aller à l'école. Moi, j'en ai marre de toi. Kéline! Kéline! Kéline, reviens! Kéline! Je suis très inquiète pour lui. Tous ces stress vont l'énerver et accélérer le retour de ses crises. Que veux-tu que je fasse? Il est têtu comme une mule. Nous pourrions l'envoyer faire une thérapie. Nous ne pouvons pas le forcer à faire une thérapie. Il a choisi de tout lâcher. C'est à lui seul de revenir. Nous assisterons sûrement à un face-à-face déchirant. En effet, un garçon de 16 ans, Kelling Taylor, poursuit ses parents en justice. Le procès débute aujourd'hui. Il devrait faire date dans les annales juridiques. Ça devient insupportable. Va, dépêche-toi, je vais être en retard à l'école. Merci, au revoir. Nous serons tous en retard. J'ai dû expliquer certains détails à mon avocat par téléphone. Que je vive un cauchemar tous les jours, c'est normal. Mais que vos vies soient dérangées, là, c'est plus normal. Ferme-la. J'en ai plus que ras-le-bol de devoir me battre sur ce sujet. Tad, il serait peut-être préférable que Kelly aille vivre ailleurs quelques jours. Non. L'éloignement de Kelly calmera les esprits. J'ai dit non. Je m'en vais, que ça te plaise ou non. Monte dans cette voiture. Monte. Je m'en vais. Je te le défends. Non, je m'en vais. Je demanderai à la cour s'il le faut. Harvey, monte dans la voiture.
Bonsoir. Vous devez être Kéline. Oui. Moi, c'est Richard. Bonjour, Donnez-moi ce Kelly. sac. Bienvenue chez nous. Entrez, voyons. Joli chez vous. Merci. Suzy a appelé, elle viendra dîner. Il s'agit d'une plainte de mineur. La presse sera donc exclue, mais franchement, j'espérais que toute cette publicité inciterait vos parents à renoncer à ce face-à-face. Continuons. Vous en êtes certain? Vous n'allez pas le regretter? Non. Un peu tendu? Non. Arrête de serrer les mâchoires. Je ne les serre pas, je les décontracte. Si tu les serres. Harvey me préoccupe un peu. Qu'est-ce qui te préoccupe? Son équilibre. Il ballotte dans cette tempête alors que le pauvre il n'y est pour rien. Tu as assez de soucis en ce moment pour t'occuper en plus de Harvey. Attaquer ses propres parents demande déjà un sacré cran. Je suis très fière de toi. Tu viendras demain? Si tu veux. C'est la pleine lune ce soir. Oublie tes cauchemars. Il faudra mieux que tu y ailles. J'ai une dure journée demain. D'accord. Alors, à demain. Je compte sur toi. Une seconde. Voilà. Kéline, juste oui. S'il vous plaît. Je serai brouillé avec vos parents. Non. Est-ce que vous les êtes réalisés? Aucun commentaire. Je vous en prie, mesdames et messieurs. Laissez-moi. Comment réagit sa famille? Maître, donnez juste quelques mots pour notre chômage. Je n'ai rien à dire, merci. Oui, mais tu en droit de savoir. Mesdames, Messieurs, la cour. Kéline Taylor, dossier P 100 005, 8-6. Donnez les dossiers aux parties intéressées. Souvenez-vous de l'affaire Simpson, ce jeune homme défiguré gravement qui réclamait une opération esthétique, seule issue d'après lui pour mener une existence normale. Sa vie était très pénible, mais non menacée. Vous savez, la difformité n'est rien comparée à la torture que devra endurer mon client si la Cour lui refuse le droit de tenter cette opération neurologique. Aucun cachot au monde n'est pire que la terreur claustrophobique d'une crise de grand malabsence. Nos cauchemars nocturnes ne sont qu'un pâle reflet à côté de ce cri primal. Laissons de côté pour l'instant la sémantique juridique et essayons de nous pencher sur la question fondamentale. Qui a le droit, le devoir de prendre une décision médicale face à un enfant de 16 ans? Un mineur ne peut légalement suivre un traitement médical, même s'il y a des circonstances spécifiquement bien définies, sans l'accord de ses parents. Ce n'est pas seulement la loi légale, mais celle de la nature. N'est-ce pas la colombe qui décide du jour où son petit pourra quitter le nid? Et si le malheureux veut partir trop tôt, incapable de voler, il ira hélas s'écraser vers une mort certaine.
Docteur, vous ne niez pas que la commissurotomie soit une opération à haut risque. Toutefois, n'est-il pas vrai également que près de 3% des personnes atteintes d'épilepsie meurent chaque année durant leur crise de grand mal absence? J'admire vos statistiques. Un pourcentage spécifique est encore presque impossible à établir. Toujours d'après les statistiques, près de 1% de malades ayant une commissurotomie meurent sur la table d'opération. Encore vos statistiques méthodologiques. Très bien, docteur. Laissons de côté les chiffres pour l'instant. En règle générale, est-il exact que la commissurotomie est moins angoissante à vivre qu'une crise incontrôlée de grand mal absence? Oui. Plus de questions. Monsieur Goodman. Docteur, nous connaissons déjà les risques d'une commissurotomie. Dites-nous quels sont les effets post-opératoires. Il a été observé des pertes de mémoire, des pertes d'orientation, des difficultés en mathématiques également. On a constaté sur un patient un manque de coordination entre ses mains. Pourriez-vous nous en dire un peu plus? Notre malade, un matin, veut s'habiller seul. D'une main, il enfile le pantalon et l'autre main veut le retirer. Trouvez-vous que ce soit un comportement normal, docteur? C'est rare. Même pour les malades qui ont été opérés. Et voilà. Ah, merci. Que veux-tu pour dîner? Oh, je n'en sais rien. Je n'avais rien prévu. J'ai pas du tout envie d'aller chez mon chinois. Quand il me dévisage, j'ai l'impression d'être un criminel. Salut. C'est toi? Tu veux voir mon dessin? Bien sûr, chérie. Oh, c'est vraiment joli, Hervé. Regarde. Ouais, très bien. Dis pas. Ton album sur le sergent Pepper, tu me le passes? Il n'y tient pas du tout. Pourquoi? La dernière fois que je te l'ai prêté, tu l'as abîmé. Ils veulent me transférer du service subvention à celui du contentieux. Mais tu détestes ce service. Qu'est-ce que ça change? Pourquoi te transfère-t-il? Trop de publicité, mauvais effet. Tu sais, le genre... mauvaise image de marque. Mais c'est ridicule. Oh, mon Dieu. Qu'y a-t-il? Oh, chérie. Mais pourquoi? Dis. Parle-moi. Pourquoi, de toute façon, vous me parlez pas? Explique-toi mieux, tu veux? Les journaux, ils sont informés avant moi de ce qui se passe. Mais tu n'as que 9 ans. Kéline est mon frère. Quel âge faut avoir pour faire partie de cette famille? Oh, mais si tu te sentais écartée, pourquoi n'es-tu pas venu nous le dire? C'est comme si ça n'existait pas. Tout tourne toujours autour de Kéline. Mon chéri. Ah. Excuse-nous. Toi aussi, ta vie a été chamboulée ces derniers temps. Veux-tu venir au procès avec nous demain? Tes amis et abandonner ta grande chambre, t'habituer à ta nouvelle école, tout ça à cause du traitement de Kéline. Ça, faut pas dramatiser. Harvey, nous t'aimons beaucoup. Est-ce que tu le sais, ça? C'est joliment bien fait ce que tu as fait là. Mon prof m'a mis A. Ah oui? C'est un peu surnoté, non? Oh. Docteur Tobin, pourriez-vous dire à la Cour pourquoi vous recommandez si chaudement une commissurotomie pour Kéline Taylor? Kéline, à la suite d'un traitement, est restée 6 mois sans crise. Médicalement, j'ai été amené à examiner les effets de la reprise de ses convictions quotidiennes sur le mental et sur sa stabilité affective. Tout stress peut dramatiquement influencer la fréquence des crises. Celles-ci, à leur tour, augmentent le danger de l'état général du malade. Et dans certains cas, peuvent provoquer une détérioration irréversible du métabolisme et la mort. D'un point de vue strictement médical, Kéline Taylor est un candidat à la commissurotomie classique, quoique son cas soit relativement rare. Il n'est pas du tout certain que Kéline puisse encore être opérée d'ici 2 ans.
et si la Cour refuse de lui donner son accord, je ne me pencherai pas sur le côté légal, mais strictement médical de l'affaire. Si Kéline n'est pas opéré aujourd'hui, d'ici 2 ans, il sera amoindri. Je ne pourrai plus rien faire. Plus de questions. Monsieur Goodman. Docteur Tobin, avez-vous déjà effectué des commissurotomies classiques? Non, mais j'ai assisté à 4 d'entre elles. Mais vous n'avez jamais opéré vous-même? Non. N'est-ce pas un peu inquiétant, docteur? Question de confiance entre le médecin et le malade. Répondez à la question oui ou non, docteur. Non. Avez-vous suivi ces 4 malades avant que ne soit prise la décision de leur faire ce type d'opération? Non, je n'ai fait qu'assister. Ces malades n'étaient pas mes patients. Avez-vous déjà examiné un malade après une commissurotomie? Absolument. Ce matin. Ce matin? Oui. Oh, c'est extraordinaire. Quel hasard heureux. Vous pouvez donc nous fournir une réelle preuve vivante. En effet. Voudriez-vous insinuer que ce malade est parfaitement normal, qu'il a recouvré toutes ses fonctions mentales? Demandez-le lui. Il est assis dans cette salle. C'était prévu, ça. Comment? C'est ce qu'il est. Écoute. Silence. Votre honneur, pouvons-nous suspendre la séance? Il est presque l'heure du déjeuner. La séance reprendra à 2 heures. Un peu. Parfois, je prends conscience qu'on va m'ouvrir le crâne et le charcuter un peu dans tous les sens. Kéline, même si tu gagnes, aucune loi ne peut te forcer à tenter cette opération. Mes parents ne me pardonneraient pas. Ce n'est pas une raison pour laisser un toubib te couper le cerveau en 2. Je reconnais que j'ai une trouille bleue. Mais je suis décidé à aller jusqu'au bout. Je vous en prie. Restez où vous êtes. Ça va passer. Ôtez la table, s'il vous plaît. Prenez mon portefeuille. Oui, et mettez-lui dans la bouche. Non, justement, jamais rien dans la bouche. Reculez la table, s'il vous plaît. Kéline, je suis là. Tu dois respirer profondément. Je suis à côté de toi. Juste à côté. Là, Kéline, je suis tout près. Respire, oui. La crise va passer. Tout ira bien. Respire tranquillement. Respire profondément. Ton amie Suzy est à côté de toi. Juste à côté. Voilà, respire. Tout ira mieux à présent. Votre honneur, le requérant demande s'il est possible de repousser la séance à demain matin. Pour quel motif? Kéline vient de faire une crise très violente. Tu penses à Kéline? Oui, la vie est injuste parfois. Pauvre gosse. Maman, tu es debout à cette heure?
Pourquoi il s'est pas fait opérer, Kéline? Il pourrait revenir chez nous. C'est une opération très grave, mon chéri. Nous sommes inquiets pour lui. Il peut en mourir. T'inquiète pas. Tout ira bien. Fais-nous confiance, d'accord? Toujours là? Je voulais être là à ton réveil. Un peu surpris. Tu sais, les gens y réagissent souvent mal face à ces crises. En tout cas, toi, tu as dormi presque 8 heures. J'ai l'impression d'être passé sous un camion. Tu as faim? Un peu. Et juste le temps de descendre et je te prépare un petit plateau repas, d'accord? J'ai rêvé qu'on allait faire un bowling. Dis, j'espère qu'on s'amusait. Oui. Mon père est arrivé. Et il a mangé ma boule. J'ignorais que tu aimais le bowling. Je sais pas ce que c'est. J'ai jamais essayé. Il y a trop de choses que tu n'as jamais essayé. Qu'est-ce que tu veux, c'est la vie? La vie. Peut-être, mais ce n'est pas une excuse valable pour la vivre en spectateur. Tu appelles l'épilepsie une excuse? Rien ne t'empêche d'aller faire un bowling. Admettons que j'ai une crise. Pour la course, tu te servais des mêmes prétextes, jusqu'à ce que ton toubib soit d'accord. C'est toi qui m'as donné le feu vert, non mon docteur. Peut-être que je m'inquiète un peu trop. Eh oui, c'est la vie. Avez-vous noté chez vous une différence de comportement après votre commissurotomie? Depuis l'opération, j'ai quelques difficultés à faire la relation entre les noms et les visages, mais à part ça, j'ai noté aucune différence. Si, il y en a une, et de taille, mes horribles crises ont cessé tout à fait. Tout à fait? Oui, madame, il m'arrive d'en avoir de petites, mais je peux très facilement les contrôler au moyen de médicaments. Ellie, nous avons appris que les deux hémisphères de votre cerveau avaient été complètement séparés. Pouvez-vous m'affirmer que vous n'avez remarqué aucune différence dans vos fonctions mentales? Non, aucune. Papa et maman, tu sais, ils ont eu une peur bleue quand t'as fait ta crise. Je sais, maman m'a appelé hier matin. Et ce matin, quand le docteur a parlé de tous ces malades qui mouraient d'épilepsie, j'ai eu la trouille. Arrête, je vais pas mourir. Qu'est-ce que t'en sais? Parce que je dois repasser mon examen d'histoire. Papa me tuerait si je mourais. Kéline, ça fait un sacré trou sans toi. Sans toi aussi, grosse tête. Et puis oublie ce que je t'ai dit l'autre jour. T'es pas le seul. On fait une croix dessus, d'accord? Tu vas? Oui. Tu viens, Hervé? Votre honneur, puis-je appeler le docteur Léonard Faraday, le neurochirurgien d'Ellie, à la barre? Faites. Ellie, voyez-vous quelque chose? Non. Voulez-vous nous tendre les mains, je vous prie? Je place un objet dans la main gauche. Pouvez-vous me dire ce que vous tenez? Aucune idée. Docteur, très brièvement, pourriez-vous nous donner une explication médicale de ce que nous voyons? Ellie a sa main gauche reliée à l'hémisphère droit de son cerveau. Mais il est incapable de nommer ce qu'il tient, ayant perdu la fonction du langage du côté gauche. Merci, docteur. Ellie, pouvez-vous à nouveau toucher les objets devant vous de votre main gauche et me dire s'il existe un objet qui pourrait correspondre à un autre?
Pouvez-vous me dire ce que vous touchez? Je n'en sais rien. Prenez-le dans la main droite. Qu'avez-vous pris? Des allumettes. Merci, Ellie. Vous pouvez retirer votre bandeau. Docteur? Avec l'objet dans sa main droite, il a pu transmettre le message au côté gauche du cerveau et puis trouver le mot approprié. Bien sûr, quand il n'y a plus de bandeau, son sens de la vue devient un lien de communication entre les deux hémisphères du cerveau. La non-coordination du système disparaît. Ce manque de coordination, cette désorientation ne peut survenir que lors d'une expérience comme celle-ci, est-ce exact? Oui. Dans sa vie journalière, Ellie a très peu conscience du fait que son cerveau est séparé en deux. Merci, docteur. J'aimerais poser une dernière question à Monsieur Rhodes. Vous est-il arrivé de regretter d'avoir eu recours à cette opération? Votre honneur, cette question est hors sujet. Non, 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 Monsieur Goodman. Nous vous écoutons. Je n'étais pas comme la plupart des épileptiques qui peuvent avoir une vie normale, excepté la conduite automobile. Rien dans ma vie n'était normal. J'avais environ 2 crises qui me terrassaient en une journée. Personne ne peut savoir les profondes angoisses que nous vivons, excepté Kéline. Cette opération m'a redonné la vie. Je n'ai aucun regret et recommencerai s'il le fallait. Merci, Ellie. Je n'ai plus de questions, votre honneur. Hé! Ellie! Vous avez une seconde? Bien sûr. Bonjour. Je n'ai pas eu le temps de vous parler un peu ce matin. Je voulais vous demander, qu'est-ce que ça fait? Vous voulez parler de l'opération? Oui. Quelle impression a-t-on au réveil? Les 2 premiers jours, j'étais incapable de parler et tout mon côté gauche était complètement inerte. J'agissais comme un enfant. Est-ce normal? Je veux dire, cet état? Oui, à cause de la séparation du cerveau, mais j'ai récupéré ensuite très rapidement. Une fois remis sur pied, que se passe-t-il? Les autres vont crier au miracle, vous êtes le même, mais sans crise. Que voulez-vous dire? Je veux dire que les gens ont tendance à croire que vous revenez des enfers. En un sens, ils n'ont pas tort. Pourquoi ils vous trouvent tout à coup beaucoup plus intelligent? La plupart des gens sont persuadés que les épileptiques sont stupides. Vous savez, dès qu'une personne est gênée ou a peur, elle préfère s'en aller, surtout durant une crise. À présent, c'est fou le nombre d'amis que je peux avoir et impossible de les faire taire. Il faut un certain cran pour passer sur la table d'opération. C'est le plus grand bonheur qui pouvait m'arriver. N'ayez pas peur. Tu penses au jugement qui sera rendu demain? Pas du tout. Je regardais ta robe. Elle te va vraiment bien. Tu fais des compliments à présent? Je le dis parce que je le pense. Ah oui, alors un conseil, porte des lunettes. C'est ridicule. Dès le premier regard, je me suis tout de suite dit, cette fille est trop bien pour s'occuper d'un type comme moi. Quelle idée saugrenue. Non seulement elle est belle, intelligente, mais normale. Jamais elle ne s'intéressera à un type malade comme moi. Suzy? Mais tu pleures? Est-ce que tu peux être stupide parfois? Quelque chose te dérange? Non, rien. J'ai l'impression que je t'embarrasse. Non, c'était bien. Je veux dire merveilleux. C'est la toute première fois que je fais ça. Tu vois, c'est facile.
Juste un conseil, respire. Je suis prêt à respirer quand tu veux. Tu sais, quand tu as eu cette crise au restaurant, j'étais assise à côté, te tenant la main. Je me suis demandé ce que je pouvais bien faire pour t'aider réellement. Et j'ai décidé que c'était toi qui, à présent, devais faire les premiers pas. Voici la décision de la Cour. La Cour est toujours accommodante pour intercéder entre parents et enfants. Plus spécialement s'il n'y a aucune discorde familiale apparente, excepté ce point précis. Les droits parentaux dont la garde des enfants ne peuvent être rejetés à la légère. Les parents de Kayleen Taylor ont donné à leur fils un foyer agréable et un excellent traitement médical. Mais ils ont épuisé ce que la médecine pouvait leur offrir, la dernière alternative étant la commissurotomie. Si la Cour ne se prononçait pas en faveur de cette opération, elle serait tenue pour responsable en cas d'aggravation et exposerait Kayleen à 2 années de risques considérables et inutiles. Ce n'est pas le but de la Cour. Par sa confiance totale dans le corps médical, Kayleen a fait preuve d'un choix raisonnable en pesant les conséquences et en montrant une maturité au-dessus de son âge. La Cour est impressionnée. Aussi demande-t-elle directement à M. Thaddeus et Margaret Taylor de consentir à cette opération. Leur casier médical a fait impression. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait pu rejeter vos droits parentaux sur cette seule base. Il faut casser ce jugement. Je m'en porte garant. Nous pourrons faire appel. Nous ne comptons pas faire appel. Alors, prêt? N'oubliez pas de me brancher le réveil. D'accord. Allonge bien ta tête. Parfait. Bien. On vous laisse 1 minute. On t'attend là, mon grand. À tout de suite. Tout se passera bien. Je sais. Nous avons tous décidé de t'attendre ici. Les pieds collés au sol. Attention, vous allez prendre racine. Tu sais, on t'aime. Je vous aime aussi. Montre-leur que t'es un dur à cuire. D'accord. Suzy. Suzy. Oui. Ne te sens pas obligé de rester là. Espèce d'idiot. Tu sais bien que je veux rester. Approche-toi. T'inquiète pas. Je ne m'entraînerai pas sans toi.
Docteur Anderson. Docteur Anderson. Nerveux? Pas plus que d'habitude. Préparez un petit discours à la presse. Marquez-le. Merci, Nathalie. Bien, merci. Faites-vous une ouverture postérieure? Non, latérale. Tout est en place. Nathalie, Oui, monsieur. scalpel 10. Ça va durer encore longtemps? Au moins 4 heures. J'ai faim. Bien, je peux l'emmener à la cafétéria si vous le désirez. Tu veux? Oui. Bien, grand chef. Il n'y a que Kéline qui m'appelle comme ça. Bon, comment veux-tu que je t'appelle? Monsieur Taylor. Entendu, si Monsieur Taylor veut bien déjeuner. Rétracteur en place. Il va s'en sortir. Je sais. J'aimerais bien que... Mais pour qu'il se réalise, il faut y croire très fort. C'est Kéline qui t'a dit ça? Non, Jimmy Cricket. Oh. D'accord. Tu sais, tu peux m'appeler grand chef si tu veux. Merci. Crénéatone, je vous prie. Crénéatone prête? Oui. Bien. Je sépare les hémisphères. Côté droit, juste une voie.
Bien. Attention au centre du langage. Ne dit-on pas que c'est la façon la plus simple de changer l'esprit d'un politicien? Là, doucement. Bien. Nous y sommes. Le corpus callosum. Rétracteur retenu. Et le scope. Nous tenons les 150 nerfs. Encore long? « 45 minutes environ. Un problème, Martha? Non, non. Monsieur et Madame Taylor, Docteur Tobin a presque fini. L'opération a duré 5 heures, mais elle s'est très bien déroulée. Nous sommes relativement confiants. Relativement? Ça a raté. La reconnaissance est le premier signe positif, mais ne soyez pas déçus s'il ne vous reconnaît pas tout de suite. Il sera probablement désorienté encore quelque temps. Venez, vous voulez sûrement le voir. Allez, entrez. Venez. Chérie, Les deux parties de son cerveau doivent s'habituer à leur nouvelle relation. Kéline, est-ce que tu m'entends? C'est papa. S'il te plaît, fiston, fais-moi un signe. Hé, Kéline, t'entends, c'est Harvey. regarde-moi, mon chéri. Nous t'avons attendu. Dépêche-toi, Kéline. Fais juste un signe pour qu'on sache si t'es là. Tête de mule, moi aussi je suis là. N'oublie pas de respirer.
anniversaire. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je viens d'avoir 30 ans. C'est une très près de menteur.